« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête se penche sur les difficultés de Starbucks, le géant du café. Vente en berne, licenciements massifs, concurrence affûtée, le leader mondial du coffee shop traverse une crise profonde. Capital a enquêté. Une rémunération annuelle de 1,6 million de dollars, une prime de signature de 5 millions et près de 100 millions de dollars d'actions Starbucks. En août 2024, l'enseigne américaine n'a pas fait dans la demi-mesure pour recruter Brian Niccol, son nouveau PDG. À profil exceptionnel, conditions exceptionnelles. Les résultats obtenus chez Chipotle, d'où il a été débauché, font saliver ses nouveaux employeurs. Les revenus de la chaîne ont presque doublé et les profits ont été multipliés par 7. Le cours de l'action a bondi de près de 800% sous sa direction, souligne le communiqué annonçant la nomination. Voilà des chiffres que Starbucks rêve de répliquer pour ses coffee shops. Dans les couloirs du géant de Seattle, l'ambiance est en effet morose. Depuis des mois, la fréquentation de ces quelques 40 000 boutiques s'émousse. Après des années de forte croissance, le chiffre d'affaires a stagné l'an dernier à 36,2 milliards de dollars. Ces chiffres ont commencé à inquiéter les actionnaires habitués à de généreux dividendes. Résultat, moins de 16 mois après sa prise de fonction, l'ex-PDG Laxman Narasimhan a été limogé. La nomination de Brian Niccol a été particulièrement bien accueillie, notamment en bourse. Le nouveau patron s'est rapidement mis à la tâche. Dès septembre, il a annoncé un plan de transformation baptisé Back to Starbucks. Dans certains endroits, en particulier aux États-Unis, nous ne servons pas toujours bien les clients. Le service peut sembler procédurier, les menus surchargés, les produits inégaux, l'attente trop longue ou l'organisation désordonnée, a-t-il déclaré aux équipes et aux actionnaires. Un constat à 1000 lieues du concept de départ de Starbucks. En 1971, lorsque ses premiers coffee shops ont ouvert leurs portes à Seattle, l'enseigne proposait bien plus que des cafés, des lieux de vie. Un concept théorisé dans l'idée de third place, faisant de Starbucks un espace de socialisation entre le domicile et le travail. Se promener avec son gobelet marqué à son prénom, c'était vivre un fragment de l'American Way of Life. Si le modèle s'essouffle, c'est justement que tout ce qui a fait l'originalité de Starbucks est devenu banal. Des boissons gourmandes et personnalisables, tout le monde en propose. Un lieu pour travailler, les smartphones 4G et espaces de coworking ont pris le relais. Partout, des chaînes plus locales, d'éco, engagées, émergent. En France, un salon de café ouvre chaque semaine, selon Xerfi. Non seulement des réseaux solides se construisent, comme avec Columbus, French Coffee Shop ou Café Joyeux, mais en plus des coins cafés apparaissent dans le moindre commerce de proximité. Pour ne rien arranger, la politique internationale de Donald Trump a créé un mouvement de rejet des marques américaines. Une récente enquête IFOP révélait que 35% des Français disaient vouloir boycotter Starbucks. Dans ses 260 adresses françaises, Starbucks a vu ses ventes reculer de 6% l'an dernier, quand ses rivaux gagnaient en moyenne 2%. Starbucks peine aussi à s'imposer sur le salé. Résultat, des salons peu remplis à midi ou en fin de journée. Or, pour rentabiliser un réseau aux emplacements premium, il faut du trafic toute la journée. Sans parler de la qualité de service dégradée. Aux heures de pointe, les baristas bâclent leurs tâches, n'écrivent plus le nom sur le gobelet, se perdent dans les recettes. Pour réagir, la carte des boissons a été écrémée de 30%. Les prix sont également devenus un souci. Déjà élevés, ils ont encore augmenté avec l'inflation. Le moindre latte coûte plus de 5 €. Considéré comme un produit d'appel, l'expresso est à 2,40 € chez Starbucks contre 1,80 € chez Columbus. Le numéro 1 français prévoit d'ailleurs de doubler l'américain en nombre de boutiques d'ici la fin de l'année. Envie d'en savoir plus ? Découvrez cette enquête exclusive sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.